Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 octobre 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Kala fils arabe conscient, Moko conscient. Je suis africain d'origine malienne. Cette vidéo est une vidéo de conseil, en même temps une vidéo de mise en garde adressée à Debordo Nikumfa. J'ai vu que Debordo a recommencé à dire de tout et de rien sur Sidiki Diabaté. D'abord, ce que j'aimerais vous dire comme conseil, monsieur Debordo, vous ferez mieux de vous concentrer sur vos projets. Vous ferez mieux de vous occuper bien de vos projets, tout en laissant Sidiki Diabaté suivre son chemin tranquillement et en paix. À moins que le dénigrer fait partie de vos projets. Vous êtes un artiste. Vous avez du talent. Vous avez une belle voix. Souvent, quand j'écoute certaines de vos mélodies, ça me donne la chair de poule. Mais pourquoi vous ne vous donnez pas au travail au lieu de passer tout ce temps sur les réseaux sociaux à faire des clashs? Surtout des clashs inutiles. Moi, j'arrive pas à comprendre cela. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux à faire tous ces clashs inutiles-là, si vous prenez un quart de ce temps-là, vous le divisez en deux, ça devient un huitième. Vous prenez cet un huitième-là, vous vous mettez dans un coin tranquillement pour bien réfléchir. Et après, vous prenez l'autre un huitième là, vous rentrez en studio. Ce que vous avez pu obtenir pendant votre un huitième de temps de réflexion là, comme concept ou autre, vous allez mettre ça en œuvre. Je suis sûr et certain que vous allez beaucoup améliorer artistiquement. Comme ça, votre 15 prochaines années de carrière là, vous allez pouvoir être nominé dans des grandes compétitions. Vous allez même pouvoir décrocher des grands prix, des grands trophées internationaux. Mais vous êtes toujours là à faire des clashs inutiles. Vous avez toujours fait comme ça avec Feu DJ Arafat. À ce que je sache, ça ne vous a amené nulle part. Bon, pour ce qui concerne les clashs de DJ Arafat, au-delà de ces clashs-là, lui, il bossait. C'était un bosseur. À chaque fois, il créait des concepts. Mais vous, on vous voit seulement à faire des clashs inutiles. Tiens, s'il s'agit seulement des clashs là, on a trop de vidéomans sur les réseaux sociaux qui font des clashs. On vous suit à cause de la musique et non pour faire des clashs. Il y a des milliers de clashers sur les réseaux sociaux qui clashent bien que vous. Donc, mettez-vous au boulot, faites-nous danser et faites-nous écouter des bonnes mélodies. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça, c'était quelques conseils que j'avais à vous donner. Maintenant, quand on rentre dans la partie de mise en garde, vous avez menti sur Sidiki, vous l'avez insulté, vous l'avez dénigré, vous l'avez saboté, vous avez dit plein de choses négatives sur lui. Tout ça là en espérant faire descendre son code de popularité. Mais sachez que vous ne pourrez pas. Avant vous, il y en a qui ont tenté ça. Et après vous, il y en aura d'autres qui tenteront encore. Mais vous tous là, sachez que vous ne pourrez rien contre la volonté de Dieu. Il y en a qui se sont moqués de lui, qu'il ne sait pas bien s'exprimer en français. Il y en a qui disent que ses musiques se ressemblent. Panani manana. Ils ont dit plein de choses. Ils continuent de dire plein de choses sur lui. Mais malgré tout, le gars continue son chemin. Il faut que vous sachiez quelque chose. Le feu que Dieu a allumé, ce ne sont pas les petits sapeurs-pompiers qui pourront l'éteindre. L'arbre que Dieu a planté, personne ne pourra le déterrer. Mettez ça dans vos têtes. Vous ne pourrez rien contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décidera du sort de Sidiki Diabaté. Déjà, il a une fierté à son jeune âge. C'est un génie. Il a des doigts magiques. Ce n'est pas pour rien que le grand Fally Ipupa s'est déplacé du Congo au Mali pour ses projets. Et ce n'était pas pour rien que le roi du coupé dégalé, Feu DJ Arafat, collaborait avec lui. Et ce n'est pas non plus pour rien que Safarel Obiang, Serge Beno, pour ne citer que ceux-ci, ont collaboré avec lui. Qu'est-ce qui vous empêche, vous de Bordeaux, de collaborer avec Sidiki Diabaté? Sachez que cela vous amènera dans un autre niveau supérieur. Non seulement vous, même Sidiki aussi, ça l'amènera dans ce niveau-là. Et ça sera toujours la culture africaine qui avancera. Ça sera toujours l'Afrique qui gagnera.
Mais vous êtes là à faire des clashs inutiles, à dénigrer les gens. En voulant dénigrer Sidiki, vous avez même la personne que vous appelez ami, que vous appelez frère, qui est fait DJ Arafat. Vous avez dénigré DJ Arafat même. Vous avez insulté DJ Arafat même. Moi, je pense que quand on est ami, quand on est frère, on ne dit pas des choses négatives à des frères, à des amis, de leur vivant, à plus forte raison quand ils décèdent. Là où DJ Arafat est là, on doit le laisser tranquille. Tout ce qu'on doit faire pour lui, c'est de prier pour son repos éternel. Ce qui concerne les choses négatives là, on doit lui épargner de tout ça là. Dans une de vos vidéos, vous avez dit que c'est Sidiki qui a amené Arafat dans le milieu où ils font des pratiques occultes, où ils font des sciences occultes. Je vais mettre la partie de la vidéo. Après, on reviendra décortiquer un peu. Je suis désolé. Son trophée qu'il a remis à Arafat à moi, je n'approuve pas. Oui, c'est pas de la mort de mon ami, de mon frère qui lui a même donné le trophée. Il était vivant, tu n'as pas de trophée. Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas. Mais mon ami était dans un esprit d'envie, et tellement envieux, il voulait s'accaparer. Tu vois quelqu'un qui a des disques d'or, comment il consort, comment il a fait pour avoir ça. Toi, forcément, il fallait qu'il te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, afin de comprendre le réseau. Automatiquement, tu t'accroches au gars. Le gars t'a emmené dans le réseau. Dans le réseau, là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. Il y a eu un échange d'aura. Tu es arrivé là-bas, ils ont changé ton aura. C'est-à-dire tu as donné pour toi, les ont récupéré. Puis pour eux, ce qui est banaba, ils ont pris, ils t'ont donné. Et le las, tu as commencé à compter si c'est qui t'ont donné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, en guise de remerciement, comme c'est disque d'or qu'ils voulaient, ils sont venus déposer ça en mode foutaise. Vous savez, moi, je suis quelqu'un. Je parle physiquement et spirituel, je comprends certaines choses. Il y a eu un changement d'aura. Oui, un changement d'aura. Ce qui est bizarre, c'est de Bordeaux. De Bordeaux, vous affirmez que c'est Sidiki qui a amené Arafat dans ce milieu. Que c'est Sidiki qui a amené Arafat dans ce réseau-là. Qu'ils ont fait un changement d'aura. Donc, ce qui veut dire que ce que Arafat devait avoir là, ils ont changé ça, ils lui ont donné quelque chose de mauvais à la fin qui lui a conduit à la mort. Moi, je vous ai dit une fois de Bordeaux, et pour pouvoir mentir, pour que votre mensonge ressemble à la vérité, il faut que votre intelligence arrive à un certain niveau. Sinon, le monde prendra drap. C'est vous qui avez dit ici, au moment où vous accusiez Arafat de ces pratiques-là, vous avez dit que la première fois que vous êtes allé chez Jean Féticheur, que c'est Arafat qui vous a amené là-bas. Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu joues un peu le jeu. Parce que tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il y a eu Dioti et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui. Parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Je vous répète encore, monsieur de Bordeaux. Pour pouvoir bien mentir, il faut que votre intelligence arrive à un certain niveau.
Vous venez tout de suite de dire que pour la première fois que vous êtes allé chez un féticheur, que c'est Arafat qui vous a amené là-bas. Donc cela veut dire que ça n'a pas été l'unique fois que vous avez été chez les féticheurs. Et vous avez dit dans la même vidéo encore que Arafat a été le premier gars à vous amener chez un féticheur. Donc cela veut dire aussi qu'il y a eu d'autres gars qui vous ont amené chez d'autres féticheurs. Peut-être à l'heure là, vous allez encore chez les féticheurs. Mais tout ça là, c'est votre problème. Mais quand vous dites que Arafat a été la première personne à vous amener chez les féticheurs, à l'époque là, Arafat et Sidiki Diabaté ne se connaissaient pas. Arafat et Sidiki Diabaté ne se fréquentaient pas. Alors pourquoi venir mentir encore que Sidiki Diabaté a amené Arafat dans ce réseau-là? Si Arafat vous a déjà amené chez le féticheur alors qu'il ne connaissait pas Sidiki, ça veut dire que Arafat connaissait déjà ce milieu. Que ça soit vrai ou faux, c'est vous qui l'avez dit. Donc c'est vous qui le savez. Donc arrêtez de dénigrer Sidiki pour rien. Vous ne pourrez rien faire contre Sidiki Diabaté. C'est Dieu seul qui décidera de son sort. Je vais vous dire une chose. On peut couvrir ses yeux pour ne pas voir le soleil. Mais on ne peut jamais couvrir le soleil pour que le monde ne le voit pas. Vous allez beau essayer d'empêcher Sidiki d'avancer. Mais personne ne pourra l'empêcher de suivre son destin. Personne ne pourra l'empêcher de suivre les chemins que Dieu lui a déjà tracés. Sidiki fera son temps. Quand son temps finira, il s'en ira comme tout le monde. Mais en attendant, il est là. Il est là pour les Maliens, il est là pour les Africains, il est là pour le monde entier. Sidiki est une fierté. Donc il faut reconnaître ça et puis on avance. Ne prenez pas ça comme un clash. Je ne suis pas encore rentré en clash avec vous. Et s'il le faut, pourquoi pas. Là, je vais prendre toutes vos vidéos une par une, je vais les décortiquer ici. Je pense que cela n'en vaut pas la peine. Donc donnez-vous la main pour la culture africaine et pour l'Afrique. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, que chacun prend son chemin et puis il laisse l'autre en paix. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais éclaircir quelque chose. J'ai vu après la mort de DJ Arafat, ils ont fait circuler une vidéo. Ils ont donné des titres bizarres et des commentaires bizarres à la vidéo. C'était l'une des vidéos de DJ Arafat à l'aéroport du Mali, en disant qu'un vieux Malien a jeté un sort à DJ Arafat. La scène s'est déroulée depuis 2018. Dès à l'époque, il y en a qui ont tenu les mêmes propos en disant que ce vieux-là a jeté un sort à DJ Arafat. Je vois maintenant, après la mort de DJ Arafat, ils ont fait recirculer encore cette vidéo en donnant les mêmes commentaires et les mêmes titres à la vidéo encore. Donc regardons la vidéo. Bonjour. Bienvenue à Abidjan. Bienvenue à Bamako. Non, Abidjan. Bon, je vais vous donner des explications sur cette scène-là. Chez nous au Mali, dans notre culture et dans notre éducation, quand un grand frère vient, il trouve un petit frère qui est assis. Par respect, c'est le petit frère qui s'élève et cède la place au grand frère, sans même que le grand frère lui demande quoi que ce soit. C'est après si le grand frère veut s'asseoir, il s'assoit, sinon il va dire au petit, non, reste assis, donc je dois passer tout de suite, ou bien je reste un peu debout et puis des trucs comme ça. De même, quand un grand frère et un petit frère se croisent de la même manière, par respect, c'est le petit frère qui cède le passage au grand frère. À plus forte raison s'il s'agit d'un vieillard. Donc, si Arafat et ce vieux se sont croisés comme ça, dans la tête du vieux, dans sa logique, c'est Arafat qui doit céder le passage. Que ce soit il connaît Arafat ou pas, c'est une star ou pas, c'est Arafat qui devrait céder le passage pour que le vieux passe. Mais vu que Arafat aussi n'est pas malien, il est ivoirien, peut-être les deux cultures sont différentes sur ce côté, les deux éducations sont différentes sur ce côté, ou bien peut-être dans la tête de Arafat, dans sa logique, lui il est star, on doit
céder le passage pour lui, ou bien dans sa tête, ce sont ses sécurités qui doivent faire de façon que lui, il peut passer tranquillement. Raison pour laquelle ils sont venus comme ça. Jusqu'à la dernière minute, Arafat a compris que le vieux là ne veut pas céder le passage. Il s'est penché un peu. Mais malheureusement, les deux épaules se sont touchées. Si vous avez bien regardé la vidéo, si vous avez bien remarqué, quand le vieux est passé, il s'est arrêté pour regarder Arafat. Qu'est-ce qu'il est en train de penser dans sa tête? Il est en train de dire, mais qui est cet enfant malpoli qui marche droit vers moi comme ça, qui ne me cède pas le passage? C'est parce que dans sa tête, dans sa logique, ça ne devrait pas se passer comme ça. Sinon, ça n'a rien à voir avec jeter un sort ou quoi que ce soit. Ce n'est pas après un an que ce sort-là va attraper Arafat. Sinon, c'était un sort banal. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi. Nous, les Maliens, nous ne sommes pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mauvaises personnes parmi les Maliens. Dans chaque pays, dans chaque race, dans chaque ethnie, il y a des mauvaises et des bonnes personnes. Mais la plupart des Maliens sont des bonnes personnes. Nous n'agissons pas comme ça. C'était ce que moi, Kalafis Rap Conscient, Mogo Conscient, avait à vous dire. Donc, à bon attendeur, salut. Ngoton de be dom bubi e amma ko badi anjugu sonde be perembi bebe bebe mo ko tawnade wari bede ngoko mo ma fede woni ku yuguba anga sonde be na dugu kala ya pakata jembe be na kala ya babo ni la fiale mbalo ni wari bi ku ne ko ti lebe wuli ga pabo donge iga tangoro ba pabo ni wari bi ku ni ko ti lebe wuli ga pabo asimini ngolo obatente asabangolo obatente anga misigi debe malien don kala ya gaspi